Alors une chose très importante, j'espère que vous avez ouvert vos oreilles pour entendre de ce que je dis, parce que le Christ, le Mashiach, c'est lui qui est le temple. C'est lui qui est la pierre angulaire. C'est lui la pierre de Jab que vous rejetez en réalité. Parce que ne voulez pas y croire que le Christ, le Mashiach, il est la construction du temple de Dieu. À travers la parole de Dieu, il nous dit que dans l'Ancien Testament, par la bouche des prophètes, ils ont dit que Dieu a dit à ses prophètes: je marcherai au milieu d'eux et je mettrai ma loi au fond de leurs entrailles et il sera mon peuple. Et Pierre, il va répondre, il dit: ne savez-vous pas que vous êtes des pierres vivantes? Et Paul, il va encore plus loin pour bien exprimer de ce qu'il tente de dire à travers de sa propre bouche en disant que nous sommes le temple de Dieu et Dieu demeure en nous. Et celui qui n'a pas le Christ en lui, il n'a pas Dieu. Et s'il n'a pas le Christ en lui, il n'est pas le temple de Dieu. Alors le temple de Dieu, c'est pas une construction faite de la main de l'homme. Jésus leur répondit: détruisez ce temple et, en 3 jours, je le relèverai. Jean 2 verset 19, point. Nous l'avons entendu dire: je détruirai ce temple fait par la main de l'homme, et en 3 jours j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Marc 14 verset 58. Et, après 62 semaines, le Christ sera mis à mort, et le peuple qui doit le renier ne sera plus à lui. Un peuple, avec un chef qui doit venir, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera la ruine, et, après la fin de la guerre, viendra la désolation décrétée. Daniel 9 verset 26. C'est pour cela même que vous saurez que Sion sera labouré comme un champ, que Jérusalem sera réduite en un monceau de pierre, et que la montagne où le temple est bâti, deviendra une forêt. Michée 3 verset 12. Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Luc 21 verset 6. Jésus lui dit: crois-moi, femme, l'heure vient où vous n'adorerez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Jean 4 verset 21. Il faut bien comprendre ce que le Christ a exprimé en disant que ce temple que vous possédez n'est pas la demeure de Dieu. L'architecte avait rejeté. Qui cependant est devenu la principale pierre de l'angle, Acte 4 verset 11, Psaume 118 verset 22 à 23 et Sa 28 verset 16. Christ Mashiach ajouta: n'avez-vous jamais lu cette parole dans les Écritures? La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale pierre de l'angle, c'est ce que le Seigneur a fait, et nos yeux le voient avec admiration. Matthieu 21 verset 42, 1 Pierre 2 verset 6 à 8 Apocalypse 4 verset 3. Viens et je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Apocalypse 21 verset 9, elle était environnée de la gloire de Dieu, et l'astre qui l'éclairait était semblable à une pierre précieuse, à une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Apocalypse 21 verset 11, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. 1 Pierre 2 verset 5. L'apôtre Pierre dit: ne sais-tu pas que vous êtes des pierres vivantes, comme Christ est la pierre de Jab, la pierre principale, celle de l'angle, qu'on rejette en réalité. Beaucoup de juifs ont rejeté la pierre principale qui est la pierre de l'angle. Et cette pierre de l'angle, c'est le Christ, le Mashiach, ce que vous attendez depuis des siècles et des siècles, et que vous n'avez pas compris le sens réel de cette grande vérité. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce que c'est de moi qu'il a écrit. Jean 5 verset 46, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24 verset 27, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi d'entre tes frères, vous l'écouterez. Deutéronome 18 verset 15, je leur susciterai d'entre leurs frères, un prophète comme toi, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Deutéronome 18 verset 18, et il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, lesquelles il aura dites en mon nom, je lui en demanderai compte. Mais le Christ n'est pas venu pour construire un temple fait de la main de l'homme.
Parce que c'est Dieu qui est le constructeur, c'est lui qui est l'architecte, c'est lui qui va construire son temple. Et le temple qu'il va construire, il n'est pas là pour frapper les regards, parce que le temple de Dieu, que nous sommes, le temple de Dieu, ce sont des pierres vivantes. Nous sommes tous scellés à Christ. Nous sommes tous scellés à Christ. Et Christ est scellé à Dieu. Rappelez-vous ce que Paul dit. Qui est le chef de la femme? Ben, c'est l'homme. Qui est le chef de l'homme? C'est le Christ, le Machia. Et qui est le chef du Machia? Ben, c'est Dieu. Et qui est la tête du Christ? Ben, c'est Dieu. Qui est la tête de l'homme? C'est Christ. Qui est la tête de la femme? C'est l'homme. Alors, vice versa, il faut bien faire comprendre tout est un à travers de celui qui est au-dessus de toutes choses, c'est le Créateur. C'est le Créateur qui va construire son temple. C'est pour ça qu'il a envoyé l'agneau de Dieu, de celui qui est venu dans le monde, le Machia. C'est lui qui peut nous amener vers le véritable sanctuaire. Et le sanctuaire qui est en réalité notre vie. Nous sommes des pierres vivantes, et Dieu est au milieu de nous, et il marche au milieu de nous. C'est ça la réalité du message central depuis le commencement du monde. Depuis le commencement du monde, Dieu a toujours voulu habiter dans notre cœur et de demeurer avec nous et de marcher avec nous. Et enfin, que nous puissions apporter des louanges. Savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3 verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes point à vous-même. 1 Corinthiens 6 verset 19. Mais enfin, quel accord y a-t-il entre le sanctuaire de Dieu et les idoles? Car c'est nous qui sommes le sanctuaire du Dieu vivant, selon que Dieu a dit, « J'habiterai et je marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. » 2 Corinthiens 6 verset 16. Puisque vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et unis en Jésus-Christ, qui est lui-même la principale pierre de l'angle, Éphésiens 2 verset 20, vous aussi comme des pierres vives êtes édifiés pour être une maison spirituelle, et une sainte sacrificature, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2 verset 5. Et j'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je leur serai Dieu, Exode 29 verset 45. Et je marcherai au milieu de vous, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Lévitique 26 verset 12. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un ne possède pas l'Esprit de Christ, celui-là ne lui appartient point. Romains 8 verset 9, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi dans leurs entrailles, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31 verset 33, Hébreux 8 verset 10. Malheureusement, les adorations sortent de notre bouche, mais sans avoir Dieu dans notre cœur. Vous mettez peut-être la loi sur votre bouche, mais la loi, elle est en dehors de vous. On le voit, que vous portez la loi sur votre front, sur votre main, sur votre ceinture, mais en réalité, vous ne l'avez pas à l'intérieur. Ce que Dieu regarde, c'est à l'intérieur qui compte. Et l'intérieur, c'est celle, en réalité, qui doit être vivante, et pas l'extérieur. Mais comme le Christ a dit aux scribes et aux pharisiens, votre père à vous, c'est le diable, parce que vous n'accomplissez pas la loi de Dieu. Si vous connaissez Moïse, vous connaîtrez aussi celui qui vient de la part de Dieu. Parce que toute l'écriture dans l'Ancien Testament ne parle de moi, dit le Christ, le Machia. Toutes les écritures parlent de moi. J'étais préparé dès la fondation du monde. Je suis le premier-né d'Israël, mais le premier-né de toute la création. Je suis venu dans le monde pour construire le temple de mon Père. Et moi, je suis la pierre de Charpe, la pierre principale que vous rejetez en réalité. Le temple de Dieu n'est pas fait de la main de l'homme. Le temple de Dieu est fait de la main de Dieu. Alors le Christ, il a exprimé à ses disciples en disant, regardez, vous voyez, c'est Pierre. Mais il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversé. Et pourtant les disciples, ils disent, regarde ce temple tellement qu'il est immense, tellement qu'il est beau, tellement qu'il est grand. Mais le Christ a dit, regardez, ce temple, il ne restera pas, il sera détruit. Parce que le Christ, c'est lui le temple. Le temple, tout fait de main de l'homme, ne sert à rien. Alors, on peut avoir un beau temple, fait de la main de l'homme. On peut avoir une belle cathédrale, fait de la main de l'homme. On peut avoir une belle mosquée, fait de la main de l'homme. On peut avoir une belle synagogue, fait de la main de l'homme. En réalité, on construit nos temples, nos édifices, pour essayer de dire que voilà, venons à la maison de Dieu. Alors on veut que les gens puissent venir de ce que nous avons construit. Mais moi, je vous invite à venir dans la maison de Dieu. Et ce temple, il n'est pas fait de la main de l'homme, mais il est fait de la main de Dieu.
C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Vous pouvez examiner les Écritures. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours voulu construire son temple, mais pas fait de la main de l'homme, mais de la main de Dieu. Voici ce que dit le Seigneur, Israël est mon fils premier-né, Exode 4 verset 22. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Osée 11 verset 1. Il m'invoquera, disant, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Psaume 89 verset 27. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le souverain des rois de la terre. Psaume 89, 28, c'est ce Fils qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, Colossiens 1 verset 15. L'Israël de Dieu, l'Israël de Dieu, c'est le Christ, le Mashiach, celui qui est venu dans le monde, qui a donné sa vie en rançon. Tu cherches un temple fait de la main de ces scribes et de ces pharisiens et de ces religieux. Mais moi, je t'invite, mon ami, toi qui m'écoutes, je t'invite à rentrer dans le véritable temple. Un temple, non, à frapper les regards. Pas un temple fait de la main de l'homme, mais de la main de ton Dieu. Comme le Père est dans le Fils, il est dans le Père. De même, nous sommes dans le Père et dans le Fils. Nous sommes un, parce que la construction du temple ne faut qu'un. Tous sont unis dans le temple de Dieu, et Dieu deviendra notre demeure éternelle, la maison de Dieu. La véritable maison de Dieu, c'est nous, frères et sœurs et amis. Moi, je suis un rabbin. Moi, je suis un scribe, un pharisien, je suis un docteur de la loi, mais en réalité, Dieu va montrer que le temple que tu as soi-disant construit, ce temple que tu as construit, et il a été détruit par celui qui est venu dans le monde. Et celui qui est venu dans le monde, il est venu pour se donner en rançon pour chacun de nous en particulier. La véritable Israël, elle est à travers du Christ, le Mashiach, depuis le commencement du monde. Depuis le commencement du monde, c'est pour cela que Dieu a dit, Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Dieu combat pour toi. Dieu sera à tes côtés. Dieu te soutiendra et tu porteras le nom que je t'ai donné. C'est Israël de Dieu. Et Paul il dit, Israël de Dieu, c'est le Christ, le Mashiach. Alors, nous sommes d'Israël. Nous sommes tous des membres des uns des autres, des pierres précieuses de grande qualité, que Dieu va reconstruire son temple. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel n'est pas un bâtiment, mais ce sont en réalité de tout peuple, de toute nation, de toute race, mais la véritable Israël de Dieu, qui porte les empreintes de Dieu à travers de leur vie. On le voit que les 12 tribus d'Israël qui sont à travers de cette Jérusalem céleste, et aussi les 12 apôtres qui sont aussi d'Israël de Dieu. Et ces 12 et 12, 24, ce sont les 24 veillards, qui soient dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. En réalité, ce sont la véritable Israël de Dieu. La Jérusalem céleste, mais pas la Jérusalem terrestre. C'est pas le temple qui est formé de la main de l'homme sur la terre. Vous voulez construire encore un temple? Vous n'avez pas compris le sens. Le temple, celui qui descend du ciel, c'est le temple de Dieu. C'est le Christ, avec tous les rachetés de tout peuple, de toute nation, dans l'Apocalypse 7. Et qu'on pouvait regarder aussi, comme il a dit Dieu à Daniel. Daniel, repose-toi, Daniel. Tu vas te réveiller au jour de l'avènement, au dernier jour. Tu vas te réveiller. Les justes vont ressusciter et les injustes, ils vont ressusciter. Et Dieu jugera les nations, tous ceux qui n'auront pas accepté le Mashiach. Et tous ceux qui n'auront pas accepté le Mashiach ne peuvent pas y rentrer dans le royaume de Dieu. Celui qui n'est pas marqué du sceau de Dieu, et le sceau de Dieu, c'est le Christ, le Mashiach. Celui qui n'a pas l'empreinte du sceau de Dieu sur notre vie. Nous sommes des cymbales retentisses, des tonneaux vides, des lois extérieures, des lois qui ne sont pas vivantes, mais des lois rituelles qu'on puisse accomplir, soi-disant, qu'on essaie d'arriver à mettre en pratique. Vous croyez que la loi qui est morale, vous croyez que vous pouvez l'accomplir, mais vous l'accomplissez simplement pour votre chair, mais vous n'avez pas la nouvelle naissance en vous-même. Je sais que c'est dur de ce que je tente d'exprimer, mais je dis la vérité, même que la vérité n'est pas bonne à dire. Je ne vous juge pas, frères et sœurs et amis, et vous, de toutes les nations de la terre, je ne vous juge pas, mais j'aime dire la vérité. À vous d'examiner les Écritures. Avant de juger ton frère, va examine à l'intérieur, regarde ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le Mashiach, c'est celui qui va apporter la paix. Mais le Christ a bien dit, avant qu'il va revenir, et il a bien dit,
Et je finirai par ce mot, avant qu'il va revenir. Il y aura des guerres, des bris de guerre, des tremblements de terre, des famines, des pestes. Et on verra toutes ces choses-là. Ce sera le commencement des douleurs. On vous haïra, on vous persécutera, on vous mettra à mort, on vous coupera la tête, on vous mettra en prison, on vous enverra de nation en nation, de ville en ville pour vous essayer de vous persécuter et de mettre à mort. Pour toutes ces choses arrivent. Jusqu'à temps que le Fils de l'homme viendra pour apporter la paix au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël rentrera dans le repos. Aujourd'hui, nous sommes des soldats qui combattent le bon combat de la foi. Le Christ a prophétisé en disant que d'abord, je vous le dis, ça commencera par le temple. Le temple sera détruit. Et il a été détruit. Il n'y a qu'un seul qui peut avoir l'autorité de détruire un temple, si ce n'est pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, le véritable, par son Mashiach. Et le Mashiach a parlé de la part de Dieu. Toutes les paroles qui sortent de la bouche du Mashiach, quand le Christ, le Fils de Dieu, celui qui est venu dans le monde il y a 2000 ans de cela, il parlait de la part de Dieu. Il ne faut pas oublier. Vous croyez que c'est un homme qui parlait, mais Christ, quand il parlait, c'était Dieu qui parlait à travers de sa bouche. Il a bien dit, l'Esprit du Seigneur est sur ma bouche, il est dans mon cœur, et j'annonce les oracles de l'Éternel. Et il a tout accompli, tout ce que les prophètes ont dit, Christ, il l'a accompli. Et c'est accompli jusqu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de temple, vous n'avez plus de sacrificateur, vous n'avez même plus de l'arche avec vous. Comment ça se fait que vous pouvez dire encore que le peuple de Dieu n'est pas la véritable Israël de Dieu à travers du Christ? Vous l'avez encore le cœur durci. Voilà ce que je voulais faire comprendre. Vous n'avez pas compris que le sens réel de cette grande vérité, le Christ, le Mashiach, c'est lui qui est le temple de Dieu. C'est lui qui est la pierre angulaire. C'est lui le sacerdoce royal, c'est lui le sacrificateur, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui fait tout, c'est le Mashiach, c'est lui qui apporte la paix. Vous ne dites pas que vous n'êtes pas averti du danger depuis 2000 ans, mais pas seulement 2000 ans, depuis que Moïse est venu. C'est Moïse qui vous accuse, c'est pas moi, c'est Moïse qui vous accuse. Moïse a dit, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que vous n'arrivez même pas encore à accepter cette loi vivante. Christ, il est la loi vivante. Moïse connaissait des édifices en réalité, mais tous ces édifices en réalité, ce ne sont que des pierres faites de la main de l'homme. Mais moi, je vous parle d'un temple fait de la main de Dieu. Alors je sais que dans les derniers temps, tout sera révélé et tout sera dit. Le petit enfant va crier dans les rues en disant, vous savez que l'Éternel a dit qu'il est temps de faire demi-tour et de retourner vers l'Éternel. Il est temps, en réalité, parce que on voit que vous êtes toujours à vous prosterner devant des statues, devant des idoles, devant des pierres, et vous dites que vous accomplissez la loi, et la loi, elle est toujours extérieure. Vous avez la loi écrite sur des pierres, ou sur des parchemins, ou soi-disant sur des livres, mais la loi, vous la méditez, et vous croyez qu'à travers de cette loi-là, vous avez la vie, parce que vous la méditez. Mais la loi que vous l'êtes de lire a rend témoignage de la loi vivante. Alors vous l'avez la loi morale, vous l'accomplissez, la loi morale, et vous croyez qu'à travers elle, que vous l'avez la vie, mais c'est elle qui rend témoignage de celui qui est vivant. Alors celui qui a la loi vivante, il est vivant aussi, mais celui qui a la loi extérieure, comme vous possédez à travers de votre corps extérieur, et vous avez besoin de l'exprimer, vous avez bien compris le sens réel de cette grande vérité, alors il est temps de se réveiller, il est temps de se tourner. Oh Israël, Israël, combien de fois je voulais vous ramener comme une poule rassemble ses petits poussins. Oh Israël, Israël, si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais déjà longtemps, tu aurais venu, tu aurais pris le sac et la cendre et tu aurais demandé pardon au Créateur en disant oh,